إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، لازلنا في الإيمان باليوم الآخر وقد وصلنا بإذن الله إلى المحشر. Donc on est toujours dans le pilier al-iman bil-yawm al-akhir. Et alors on est arrivé quand Allah Azza wa Jal va ressusciter tout le monde. Ils vont se regrouper dans un lieu. On avait parlé la semaine passée, la terre, est-ce que sa terre, on a dit que la terre va être changée, ce n'est pas la terre d'ici et tout ça. Le ciel va être changé, tout ça va être changé. Alors on arrive ici à un moment très délicat aussi. Au Yom al-Akhir, c'est tout délicat. Hawd al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On va parler ici, Inch'Allah, bidinillah, donc on peut parler donc du bassin donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le lac du prophète sallallahu alayhi wa sallam. تتجلى رحمة الله تعالى يوم القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس ويتمكن العطش من الناس ويشتد الكرب بهم حتى يطلبوا بدء الحساب. Voilà une situation comme musulman. Normalement, donc, ce genre donc, de hadith dans le temps, le salaf salih, ça les secoue, ça ne les laisse pas dormir. Et ça, c'est toujours quand on dit parfois, pourquoi quand j'entends un hadith ou un verset du Coran, ça n'a pas un effet fort sur moi. Ça, c'est d'après l'iman qu'il y a dans le cœur, c'est d'après la foi. Et on peut avoir, c'est-à-dire, on peut juger, hein, tu peux comprendre la cause, c'est ce bas monde ou de là. Hein? At-ta'thir. Si on voit que ce bas monde a plus d'importance dans ta vie, et on parle donc de ta vie au point de vue de halal, on ne parle pas de haram, si tu vois que dans ta vie, tu peux le calculer par jour ou par semaine ou par mois, si tu vois que ta vie, la présence sur ce bas monde, ton tracas le plus, ou tes actions vont plutôt pour ce bas monde et un petit peu pour l'akhira, c'est ça l'effet de hadith. Le hadith, quand il arrive, il ne va pas avoir un effet parce qu'il est tout à fait, le cœur, il est entouré, ran, il est entouré avec une couche assez forte. Hein. Il est plein de ces choses donc, de ce bas monde, c'est pour ça qu'on ne ressent pas ce genre donc d'effet des paroles d'Allah Azza wa Jal ou l'effet des paroles donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté parfois quand certaines qui font les doros avec un peu de l'atifa, un peu de trucs là, de l'hamas, de passagers comme ça, où il commence lui-même à pleurer, etc. Ça fait un peu de... c'est tout, ça s'arrête là. Mais là, on peut faire le tester, on peut le comprendre dans notre prière. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Ouais, parfois, les gens vont comprendre, on comprend que le hadith, le verset donc, de la parole d'Allah Azza wa Jal ne fait pas l'effet, hein, parce que le hadith, c'est pas quelque chose, donc, dans Hawd al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi le lac de prophète sallallahu alayhi wa sallam, on connaît, on a entendu, les gens vont boire de ce lac et ça s'arrête là. Eh ben non, c'est pas ça. Et comme je vous dis, vous pouvez le tester avec la prière, donc de faire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière, Ya Bilal, arihna biha. Et ça, tu peux le ressentir chaque jour dans notre prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Bilal, quand il a des tracas de ce bas monde, et on en a, et en général, c'est nous qui les cherchons, en général, à 99,99%, c'est
Ça vient de nous. Faut pas. Une pourcentage, c'est une épreuve de Allah Azza wa Jal. Alors on entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Bilal, Arihna biha, oh Bilal, fais-nous apaiser avec la prière, se reposer avec la prière. Tu as les tracas de ce bas monde, ben, tu te diriges vers la prière. Pourquoi? Qu'est-ce que ça... C'est quoi cette prière? Pourquoi elle est apaisante? Vous pouvez le dire? Pourquoi elle est apaisante? Pourquoi tu te sens à l'aise à ce moment-là? On ne se sent pas, c'est ça. On ne se sent pas. Mais on dit pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam... Parce que la prière, c'est pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, tu es presque... Tu es en dialogue directement. Tu es en train de dialoguer avec Allah Azza wa Jal. Tu rentres, tu te mets debout, et que même le prophète dit ne passe pas devant celui qui prie. Il est en train de dialoguer avec Allah Azza wa Jal. Et c'est ça, quand tu discutes avec le Créateur de ce bas monde, et tu fais tous ces gestes là devant, ben c'est normal que tu vas t'apaiser. Pourquoi? Allah Azza wa Jal, tu viens dialoguer avec lui, tu viens parler avec lui, tu viens lui demander, avec un cœur qui a peur, avec un cœur qui est plein de foi, ben c'est normal que tu vas sortir de là apaisé. Et c'est ça le problème. Pourquoi je sortais un petit peu de sujet? Je vais revenir, Inch'Allah, bi'idhnillah. Alors, Hawd al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que j'ai fait cette introduction, parce que tout ce qui concerne l'iman bil-akhir, c'est des choses assez immenses. C'est-à-dire, on n'arrive pas à capter, notre cerveau n'arrive pas à capter ce genre d'images, ce genre de situation. Pourquoi? Parce que c'est le rêve. Et le rêve, il est comme ça. Son effet, c'est comme ça. Le rêve, c'est... Alors, تتجلى رحمة الله تعالى يوم القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس. Alors voilà, ça on avait parlé la semaine passée. Le soleil va se rapprocher donc des gens à une distance, on a dit de 1 km, 2 km. Alors imagine que le soleil s'approche des personnes, mais Allah Azza wa Jal, il faut quand même, je le redis parce que peut-être il y a des frères qui n'étaient pas avec nous, ben, le soleil là maintenant, s'il s'approche de 5 centimes, on va prôler, oublie ce soleil de ce bas monde, oublie la situation de ce bas monde, tu es dans un autre monde, un autre calcul, des autres effets, donc les autres calculs de Allah Azza wa Jal. Simplement maintenant, à chaque fois qu'on parle de l'akhira, il ne faut pas tout d'un coup prendre cette image et le mettre sur l'image donc de soleil de ce bas monde, etc., comment, etc., et tout ça. Allah Azza wa Jal, il y aura une chaleur d'un soleil. Il va s'en rapprocher. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça rapproche? C'est-à-dire pour te donner un peu l'effet qu'il a le soleil en été, quand il se rapproche de toi. Mais là, ça va s'en rapprocher, c'est-à-dire il te donne le rapprochement ici, c'est-à-dire qu'il va avoir une chaleur immense. Une chaleur immense. Et qui dit chaleur dit après quoi? La soif. Parce que tu perds l'eau. L'eau que tu as dans ton corps, tu perds. Et tu dois récupérer. Alors, c'est pour ça, ça a un rapport avec le lac du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويتمكن العطش من الناس ويشتد الكرب بهم حتى يطلبوا بدء الحساب. Et alors, cette présence dans ce lieu-là, hein, on a dit 50 000 ans. Encore une fois, le cerveau lui dit, bon, tu te calmes, tu restes tranquille, tu suis. Si le rêve ne bouge pas de trop, tu risques d'avoir des... Hein. Alors, là, 50 000 ans, vous voyez encore un mot, là, 50 000 ans, debout, attendre de passer devant le juge. 50 000 ans d'attente, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. La seule chose que tu sais maintenant, que ce qu'on entendait, qui râle, qu'Allah va ressusciter les gens qui ils vont être jugés maintenant, le premier pas vers cette vérité, il est devant moi. Les gens maintenant le voient. Cette présence, passer devant le Créateur, il est là. Mais quand?
comment je vais passer? Ce n'est pas un examen hein, donc de bac ou un examen donc, de doctorat, non. Et là, ce n'est pas, bon, je rate, je recommence. Et non, tu rates, tu rates. Il n'y a pas de recommencer. Alors imagine-toi 50 000 ans donc de ce lieu, de chaleur, de soif. Bon, peut-être à un certain moment, on oublie la soif. Hein, tu oublies la soif, tu résistes parce qu'il y a un danger. Il y a un jugement pour toutes les actions que j'ai faites sur ce bas monde, pour toutes les tricheries que j'ai faites sur ce bas monde, pour tout ce que j'ai désobéi le Créateur sur ce bas monde. حتى يطلب بدء الحساب. Imagine-toi que tu sais que tu es fautif. Hein? Au petit tribunal ici, quelque chose comme ça, tu sais que tu es fautif. Hein? Tu sais que tu vas avoir, tu vas ramasser quelques années de prison. Mais ils te disent, la sentence n'est pas encore venue, tu passeras devant le tribunal demain, après-demain, on ne sait pas, dans une semaine, dans un mois. Au départ, peut-être tu vas dire de plus que c'est loin, c'est bon. Et tout d'un coup, tu te trouves dans ta tente, là, tu es déjà en prison. Tu attends la sentence, mais tu es déjà tu n'es pas libre. À la fin, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu te demandes qu'on passe. Khalas, oh. Tu as un couteau sur la gorge, je vais t'égorger, je vais t'égorger, je vais t'égorger, ben bon, khalas, on a fini. Ben là, c'est la même chose. Cette attente de 50 000 dans ce lieu-là, les gens demandent, ils espèrent. Hein. Là, il n'y a pas donc de faire de manifestations, de se révolter. Hein. C'est fini les manifestations, c'est révolter, prendre les pas. On veut être jugé. Non, non, c'est fini là. Tu n'as pas parlé, tu n'as pas discuté, tu n'as rien à faire. Simplement de demander le Créateur. Ce que tu nous as dit, on le voit maintenant. Et par ta miséricorde, oh Allah, fais-nous passer l'examen. Oh, les questions, pas l'examen. L'examen, il est fini. Les points. Dis-nous le résultat. تتجلى رحمة الله يومئذ بالمؤمنين إذ لم يتركهم عطشا يعانون الظمأ. Un petit miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Mais pour qui? Pour le mu'min, le croyant. Pas général. Une petite. Ça concerne simplement cette chaleur et cette soif. On peut se dire, ah, ça va, alhamdoulilah, je suis mu'min. Attends, c'est pas fini. Attends. C'est pas fini, la situation est très grave. بل أكرمهم بحياض يشربون منها وجعل لكل نبي من الأنبياء حوضا يشرب منه هو وأتباعه. Bon, là on parle donc de lac ou le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans certains hadiths, les autres prophètes aussi ils auront leur lac pour chaque prophète, chaque messager son lac avec son peuple. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque prophète il a son lac. Et chaque prophète, chaque messager espère avoir la plus grande communauté qui vont boire de lac. Parce que tu bois de lac, c'est-à-dire déjà, c'est pas fini, hein, c'est pas parce que tu as bu de lac que tu es sauvé, non. Cette étape, chaque étape, tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est-à-dire, si tu n'es pas puni dans cette étape, ça ne veut pas dire que les autres étapes, tu ne seras pas puni. À chaque étape, celle-là ça passe, celle-là ça passe pas, parce que chaque étape a un effet avec les péchés, un effet avec ton adoration, ta foi. Ça ne veut pas dire que tu as passé cet examen, khalas, les autres suivent. Non, tu ne le sauras pas.
à chaque avance, tu ne sais pas, dans l'autre étape, tu passes ou tu ne passes pas. Tu ne seras sûr et certain jusqu'à que tu mets le premier pied dans le paradis. C'est là simplement que tu vas savoir que tu as gagné. Non. Alors, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que chaque prophète souhaitera, espère que sa communauté sera la grande communauté qui vont boire de ce lac. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَأَرْجُ أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ رِفَايًا. Le prophète, il souhaite qu'Allah azza wa jal fera sa communauté la plus grande. Pourquoi sa communauté la plus grande que les autres? Parce que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la plus grande. Automatiquement. C'est la plus grande. Ça, c'est un point. Deuxième point, c'est laquelle? Parce que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la religion véridique de toutes les autres religions. وموضع الحوض لا يكون على هذا الأرض. Ce lac ou cette rivière ou ce bassin ne sera pas sur cette terre-là comme on voit maintenant. وإنما يكون وجوده في الأرض المبدلة كما قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Allah Azza wa Jal, il dit يوم تبدل الأرض. La terre sera changée. غير الأرض, ce ne sera pas cette terre-là. والسماوات, même les cieux seront changés. وبرزوا لله الواحد القهار. Ils sont présents devant le juge de Allah Azza wa Jal. Personne n'est absent, personne n'est caché, personne n'est laissé dans sa tombe, rien, tout est présent. الحوض منة الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة هو الذي قال الله فيه إن أعطيناك الكوثر والكوثر نهر في الجنة يصب منه ميزابان يشخبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. Alors ce lac-là, qu'Allah Azza wa Jal a parlé de ce lac-là, ou la source de ce lac-là, quand Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Inna a'taynaka al-kawthar. Wal-kawthar ici, c'est une rivière, et cette rivière, il a deux lignées, ça verse directement dans le lac du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que cette eau-là, on n'est pas encore au paradis, on est en dehors du paradis, mais cette eau-là, de ce lac-là, sa source vient directement du paradis. Parce qu'il n'y a plus rien qui concerne cette terre-là, fini. Tout de l'autre côté. قال ابن حجر وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة ليصب فيه الماء من النهر الذي دخلها بفتح. Ibn Hajar al-Asqalani dit on peut comprendre que ce lac donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est tout près du paradis. Il est tout près du paradis. Ce lac-là, certains groupes égarés, hein, les gens qui emploient un peu le falsafa ou l'indasa, les technologies, donc ils ont le Hawd, ils l'ont désigné d'une miséricorde, ce n'est pas un vrai lac, etc. et tout ça. ابن حجر بن العسقلاني دي قلت أنكره الخوارج وبعض المعتزلة. بعض الخوارج جروب الخوارج والمعتزلة وممن كان ينكره عبد الله بن زياد أحد أمراء العراق. Parmi les gens qui ne croient pas au lac du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un chef donc un amir donc à l'Irak, وهو عبيد الله بن زياد. Il s'appelle عبيد الله بن زياد.
فعند أبي داود من طريق عبد السلام بن أبي حازم قال شهدت أبا برزة الأسلمي. Ici, عبد السلام بن أبي حازم il a dit j'ai vu Aba Barzat al-Aslami. Aba Barzat al-Aslami, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était encore vivant à ce moment-là. دخل على عبد الله بن زياد فحدثني فلان وكان في الصمات فذكر قصة فيها أن ابن زياد ذكر الحوض فقال هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيها شيئا. L'Amir pose la question à Aba Barzata parce que lui il ne croit pas. Mais même il ne croit pas, il n'est pas à l'aise. Il va quand même poser la question à un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être un jour il trouvera une réponse qui convient à sa passion. Al-Hawa. Vous avez vu les gens de riba, ceux-là qui mangent le riba. Ah, tu peux discuter avec lui. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Halal sahbi. Ah, Cheikh Foulan l'a dit, Cheikh Foulan. Ah, Daroura il l'a dit. Ok, c'est halal, c'est halal. Mais suive-le, tu vas voir. Un cheikh vient donc d'un lieu là. Cheikh, la question. Oui, toi, riba halal ou haram? Tu poses la question, c'est halal pour toi, c'est fini, non? Pourquoi tu reposes la question? Tu n'es pas à l'aise de halal qui t'a dit l'autre cheikh là? Non, non, alors là, c'est un drogué, hein? Le riba, c'est une drogue. Hein? Alors, tu vois là, cheikh, su'al, riba halal ou haram? Ça dépend du cheikh. S'il vient de là ou vient de l'autre côté. Le cheikh, non, halal, daroura. Alors là, c'est une journée magnifique, à l'aise. Là, il va faire des cadeaux, il va acheter le gâteau à sa femme. Il rentre à la maison. Masha'Allah, aujourd'hui, un cheikh, il est venu là-haut, comme ça. Là, l'ilm, là, la science. Riba haram. Ah là, la science, à sahbi, un cheikh, masha'Allah. À l'aise, la fête aujourd'hui. Ok, ça va, halal, c'est bon. À moi, de moi, un autre cheikh. Cheikh, c'est le même. Il repose la question. Cheikh, question. Oui, riba halal ou haram? Alors là, le cheikh, ce jour-là, c'est pas de ce côté, c'est de l'autre côté. Cheikh, riba haram, celui qui mange le haram, il déclare la guerre à Allah, Azza wa Jal, etc. Il sort de ce jour-là, c'est fini. Une journée, il rentre à la maison. Qu'est-ce que c'est, cette mosquée nous ramène? N'importe qui vient faire le hadith ici. Il vient de la mufti, fini les chefs. Eh bien, il ne va pas dormir. Pendant tout ce temps, jusqu'il trouve un autre cheikh qui lui donne déjà la pilule de halal. C'est sur ce temps-là, il ne trouve pas un cheikh. Il y a des halal. N'importe, même qu'il soit un petit, même c'est un écuisson ou n'importe. Le moyen, quelqu'un qui va dire vite halal. Autrement, c'est tout le mois. Il va courir dans les mosquées. Hein. Maintenant, ça va. Peut-être il va chercher sur l'internet vite une pastille pour calmer. Ah, il trouve une fatwa. Khalas, halal. C'est comme ça les gens. Et là, celui-là aussi. T'as des compagnons, ils te parlent. On entendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khalas, qu'est-ce que tu es en train de... C'est pas une rivière, c'est pas un lac. Ça doit être la miséricorde d'Allah, l'apaisement d'Allah. Allah, il ne s'est pas parlé pour te dire l'apaisement, le rahma, et il te parle d'un lac et toi tu le fais. Alors le roi ou le président ici pose la question à Abu Barzata. Vous connaissez Abu Barzata? On avait déjà parlé de lui avec le Khawarij. Abu Barzata, ils étaient dans la bataille contre le Khawarij, le Harourier. Et alors, dans la prière, là, il va prier, il prend sa monture, son cheval, et il prie avec son cheval. Il fait recours, il se joue avec son cheval. Et l'autre, la Kharijé, la dîne, la foi, là. Ah, il est maudit ce vieux-là. C'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est maudit ce vieux-là. Qu'est-ce que c'est comme prière, là? Prière avec un cheval, ça, c'est pas une prière, ça, c'est... Et quand il a fini Abu Barzata, il a regardé, il dit, j'ai fait 8 batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était toi. 8 batailles. Pourquoi je te dis 8 batailles? Donc, tout d'un coup, il lui parle de 8 batailles. Savoir le 8 batailles,
C'est-à-dire, on était dans la bataille, et là, on est dans la bataille. C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons et les prophètes, ils avaient ce genre de prière. Pourquoi il lui a dit? Il dit, si vous voulez bataille avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ici, Abu Barzata, il lui pose la question sur Amir. Il dit, est-ce que tu as entendu, toi, le prophète, parler donc de lac? Et Abu Barzata, il lui dit, Naam. لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعا ولا خمسا. Oui, je l'ai entendu pas une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, six fois. Alors écoute, qu'est-ce qu'il va lui dire? Parce que lui, il sait bien que celui qui pose la question, c'est qui? Et il lui dit, فَمَنْ كَذَبَ بِهِ فَلَا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْهُ. Lui, il a Sorentin qui a posé la question. Et il le connaît. Regarde les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il vit avec le Omar à ce moment-là. C'était un chef, et c'était un mu'tazili. Car le Abu Barzata, il a vécu à son idée. Regarde comment il vit avec. Il ne lui parle pas directement. Celui qui ne croit pas ça, qu'Allah Azza wa Jal l'éloignera de ce lac. Il ne verra pas. Alors, je fais un dua, qui est toi ou quelqu'un d'autre. فمن كذب به فلا سقاه الله منه. Ce hadith on le trouve dans Fath al-Bari. فإذا طال المقام رفع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أولا حوضه المورود. Quand les gens ils seront dans la tente, on attend le soleil, les gens meurent de soif, ils ne meurent pas, hein. Là il n'y a plus de mort, hein. Fini. Ils souffrent. Le terme est mort, ça ne veut pas dire qu'il va mourir, il ne va pas s'étouffer. Hein. Il ne va pas s'étouffer, il ne va pas brûler. Ceux-là qui sont dans l'enfer, ils ne vont pas brûler. Le feu, brûler. Il ne meurt pas jusqu'il arrive à la mort, il vit. Il va rester vivant. Il ne meurt pas, fini la mort. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, le premier qu'il va, Allah Azza wa Jal, lui faire apparaître son lac. Parce que là, il n'y a rien. C'est plat. Il n'y a ni lac ni rien. Et tout d'un coup, le prophète, avec sa communauté, là, au milieu, on attend. Imagine-toi, tu es là, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec toi, on attend. Et tous les prophètes, ils sont là. Ils attendent. Et tout d'un coup, Allah Azza wa Jal fait apparaître le lac du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le premier. فيكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة إذا اشتد قيامهم لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة 50,000 ans d'attente. فمن مات على سنته غير مغير ولا محدث ولا البروبلème. Voilà le problème, on est en train donc de crier tout le temps, attention, attention, ah معليش يا صاحبي, ah معليش, معليش. فيكون, ici il dit, فمن مات على سنته غير مغير, celui qui meurt sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quoi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La sunna ici, ce n'est pas simplement ce qui est obligatoire, même celle qui n'est pas obligatoire. Parce qu'on, donc la langue arabe, on peut dire sunna qui est obligatoire. Hein. Simplement, on emploie toujours le terme sunna, on appelle istilahan, ça veut dire que ce n'est pas les prières obligatoires. Mais si on emploie le mot sunna en général, ça peut être obligatoire ou pas obligatoire. Hein. Quand on dit sunnatullahi fi khalqi, c'est obligatoire, c'est la sunna de Allah dans le khalq, c'est-à-dire c'est comme ça que ça se passe. Mais ici, sans la sunna, tu meurs en dehors de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si on élimine celle qui est les prières obligatoires et tout ça, ou les actions obligatoires, il ne reste les actions qui ne sont pas obligatoires. Est-ce que si tu ne fais pas les actions qui ne sont pas obligatoires, tu seras puni? Non. Mais alors, pourquoi il parle de cela? Mata ala sunnatihi ghayra mughayyirin. Que tu ne fais pas une sunna magnifique, mais que tu inventes une adoration. C'est ça le problème. Car le shaitan, il est malin.
Si tu n'as pas fait de sunna, c'est bon. Khalas. Tu n'as pas fait de sunna, bah, tu as commis un péché. Tu as commis un péché. Tu n'as pas fait une sunna de prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as commis un péché. Et quand on dit c'est la sunna de prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle qui est obligatoire. On ne parle pas de la sunna qui est surrogatoire. Mais si tu ne fais pas une prière de surrogatoire, voilà, c'est rien. Mais d'inventer une adoration. De faire inventer une adoration. Comme quoi, donnons un exemple. D'inventer, hein? Ah oui, il est proche ce Maoulid. J'entends partout c'est Maoulid. C'est pour ça que je regarde dans internet les Maoulids. Voilà. C'est quoi cette... Ouais, celui-là, il va avoir un problème ici. Et pourtant, si tu lui poses la question, toi et lui, il fait le Maoulid de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais toi, tu ne le fais pas. Pourquoi? Ah ben pour lui, toi, tu n'aimes pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il aime... J'aimais bien, donc, une question, on appelle ça, comment les questions, là? Les questions, on pose des questions pour répondre à des questions comme ça. Un quiz. Il dit un quiz, mais il faut répondre de Kitab ou Sunna. Hein? Et c'est une question composée de 3 questions, 4 questions. À quelle date le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fêté sa naissance? Première question. Deuxième question. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fêté sa naissance? Troisième question. Quand les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont fêté eux pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était quel genre de bonbons et de gâteaux ils faisaient dans ce... C'est un quiz. C'est un quiz. Tu peux répondre? On faisait des gâteaux, on faisait des trucs là. Eh ben, c'est quel genre de gâteaux ils faisaient dans les fêtes et quel genre de motos ils font et quoi, etc. T'as pas de réponse. T'as raté le quiz là. Tu peux leur poser une question simple. Ouais. Tu fêtes, je fête pas. Tout d'un coup, tu regardes. Vous n'aimez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh. Pas aimer le prophète, ça rentre dans l'adoration ou pas? Ça rentre dans l'adoration. Il y a un pilier de l'adoration. Ben, lui, il aime le prophète, toi, tu ne l'aimes pas. Alors, c'est lui, il le fait parce que ils aiment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est rentré dans l'adoration. Maintenant, on te pose la question. Yallah, vous allez répondre. Le Maoulid, Nabawi, c'est une ibada ou une ma'siya? Vous dites Marcia, on a arrêté alors, ça va pas ça. Qu'est-ce que c'est comme réponse là? Il faut répondre l'autre là. Non, moi j'ai posé la question. Est-ce que c'est une adoration ou une Marcia? S'il dit Marcia, lui, eh ben on a fini. Tu fais le Marcia, tu viens me... Non, il doit avoir une autre réponse. C'est laquelle? Ah la ibada. Alors on passe à la deuxième question. Cette ibada, le prophète le savait ou ne le savait pas? Il le savait. Si tu dis qu'il ne le savait pas, il ne l'a pas transmis, ben, tu es en train de juger le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a pas transmis l'ibada. Il a triché. Hein? Alors, si tu me dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il la connaît cette ibada. S'il la connaît, on dit cette ibada que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il ne la connaît pas, alors là, c'est un problème encore. Il ne la connaît pas comme toi tu le connais. Et que toutes les adorations, Allah, il l'a donné. Il est obligé de dire, il la connaît. Ah, il te dit, non, il la connaît. Ok, s'il la connaît, il la transmet ou il la transmet pas? S'il te dit, il ne l'a pas transmis, c'est un problème. S'il te dit, il l'a transmis, tu lui dis, donne. On l'attend. Ah ben, il n'y en a pas. Rien à faire. Alors, ces gens-là, donc le Maoulid est portant, tu vas voir beaucoup de gens, de femmes, de bêtes, etc. Et ici, il te dit, فَمَنْ مَاتَ عَلَى سُنَّتِهِ غَيْرَ مُغَيِّرٍ
La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de le Maulid, c'était quoi? Il y a une sunna de le fêter le Maulid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans jeûner. Quand? Lundi. Le compagnon qui est venu de poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au prophète, je jeûne le lundi. Qu'est-ce qu'il t'en pense? Il dit, c'est bien, c'est le lundi, je suis né. Ah. Le prophète, il dit bien, je suis né le lundi. Si tu jeûnes le lundi, c'est un bon jour. Je suis né donc le jour de lundi. Si tu jeûnes, voilà la fête, tu jeûnes. Pas marmite. Non, c'est jeûner, ça c'est la fête, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque lundi, pas d'ici à un an, hein, la nouvelle an. Non, c'est pas ça la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? قل كنتم تحبون الله فاحتفلوا بمحمد بمولد النبي. Non, فاتبعوه. Suive-le. Il n'a pas fait ça, khalas. Ne le fais pas. Ne te rapproche pas. Imagine-toi, tu es en train de fêter la fête et tu dis Allah, récompense-moi. Qui t'a dit de faire? Qui t'a dit de faire ça? Wala muhdithin, wala mubaddilin. De muhdithin, c'est d'inventer quelque chose. Mubaddilin, c'est de prendre une religion, hein, une adoration, elle existe, mais tu la modifies. Maintenant, Saïd Maulid, ça existe? Ça n'existe pas. Fêter la naissance. Maintenant, si tu me dis non, la sunna de lundi, oui, mais là, tu l'as modifié. Soit tu me dis ça n'existe pas, khalas. Mais là, tu as inventé. Tu me dis non, ça existe, mais tu l'as modifié. Ce n'est pas comme ça la fête. Donc, et en plus, ça, c'est un compagnon qui pose la question qu'il jeûne le lundi. Ça, c'est la fête, si tu veux faire la fête là. ولا مبدل ورد عليه الحوض وسقي منه فيكون أول الآمان له أن يكون مسقيا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. Alors, le premier qui va passer pour boire, c'est les gens qui n'ont pas inventé dans l'islam une adoration. On modifie une adoration. On peut dire celui qui a inventé dans l'adoration quelque chose, ou qu'il a inventé quelque chose, il ne boira pas, il ne va pas boire de ce lac. ثم بعدها يرفع لكل نبي حوضه فيسقى منه صالح أمته. Après, simplement, ils vont apparaître les autres lacs des autres prophètes. وصف النهر للحوض. عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خلق كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. رواه مسلم. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec les compagnons et tout d'un coup, Rafa, c'est-à-dire c'est comme il s'endort. Il ne tombe pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça. Il est frais comme ça et tout d'un coup il fait comme ça. Ou alors il s'allonge sur sa main droite. Contre la révélation, parce que la révélation, ça a plusieurs sens. Pas un sens simplement. Parfois, c'est comme une cloche dans ses oreilles. C'est celle-là qui lui faisait plus de mal. Parfois, c'est simplement s'endormir et se réveiller. Parfois, c'est simplement sa tête qui se pèse comme ça. Parfois, simplement fermer les yeux. Alors là, il s'était comme assomnié un petit peu, et tout d'un coup, il se réveille, en souriant. Et les compagnons, ils ont dit au prophète, pourquoi tu souris?
Il dit Allah Azza wa Jal m'a envoyé une révélation, hein, une sourate. Une sourate, Inna a'taynaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Il dit alors, est-ce que vous connaissez c'est quoi le kawthar? Ils ont dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Pourquoi ici on dit Allahu wa rasuluhu a'lam? Le prophète était vivant. Le prophète, Était vivant. il est vivant. Mais parce qu'il est vivant, qu'il connaît le rêve, pourquoi il est ici? Lui, on lui dit Allah et son prophète qui connaît. Il vient Ils n'ont pas encore eu l'explication. Pardon? Ils n'ont pas encore eu l'explication. Il vient d'avoir la révélation. Quelle révélation? Une sourate. Non, pourquoi les compagnons ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam Allahu wa rasuluhu a'lam? Que Allah est le prophète qui connaît. Ouais, mais C'est une forme de politesse, en fait, même s'ils ont la réponse, ils disent jamais avant le Rasoul. non. Bon, ils savent rien, eux. Ah ouais, ils le disent. Allahu wa rasuluhu a'lam. Si le prophète il leur pose la question, c'est qu'il connaît la réponse. Voilà. Parce que c'est le prophète qui te pose la question. Hal ta'lam al-kawthar, c'est-à-dire qu'il a la réponse. Il ne va pas leur poser la question s'ils ne savent pas la réponse. Puisqu'il leur a posé la question, eux, ils comprennent que le prophète il connaît. Il nous a posé la question pour qu'il va nous dire c'est quoi. C'est pour ça qu'il dit Allahu wa rasulahu a'lamu. Hein? Quand il nous pose la question, on comprend de sa question que le prophète il connaît quelque chose, il veut nous le dire. C'est pour ça ils ont dit Allahu wa rasulahu a'lam. Alors ici il dit فإنه نهر, c'est une rivière. وعدنيه ربي عز وجل, qu'Allah m'a promis. عليه خلق كثير أو خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. C'est un bassin, c'est un haouz que ma communauté veut venir pour boire. آنيته عدد النجوم. آنيته عدد النجوم. Comment on appelle ça là, pour boire des tasses pour prendre de l'eau pour boire. Hein? Récipient. Ouais, récipient. À la quantité des étoiles. À la quantité des étoiles. C'est-à-dire, si on dirait une rivière entourée des étoiles. فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ. Et voilà le problème, le danger ici. De faire une adoration. C'est pour ça qu'on dit, faites très attention. Ne faites aucune adoration tant que vous n'avez pas une preuve de Kitab ou Sunna. Ne pas faire une adoration parce que tu ne la connais pas, tu es sauvé. De faire une adoration qui n'existe pas, tu es dans le risque, tu es donc en danger. Ne fais rien. La même chose quand vous allez à la mosquée, même si vous voyez les gens font certains gestes dans la prière ou quoi, ne le fais pas. Ne fais pas parce que ce cheikh il a fait comme ça, tu vas le faire toi aussi. Ça peut être une hérésie. Ça peut être une bida. Allez poser la question après le faire. Quand tu as vu cette personne faire ce geste-là, pose-lui la question avant que tu commences à le faire, qu'il soit cheikh ou qu'il soit pas cheikh. Ne prends pas directement sur l'internet quelque chose, un hadith, et tu ne sais même pas si c'est un sahih, ou tu commences à transmettre. Non, tu vois quelque chose que les gens le font, même si c'est un grand cheikh. Regarde d'où il a cherché cette action. Est-ce qu'il a un hadith authentique sur cette action? Il n'y en a pas, on ne le fait pas, khalas. Ou alors d'entendre un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il te donne quand tu le rejettes. Pourquoi? Pour te montrer que tu es plus certain. Je suis en état d'ablution. Je me lève, dors, j'ai fait l'ablution. Dans ma tête, j'ai fait l'ablution, je suis content. À l'Asr, je ne sais pas si j'avais encore l'ablution ou pas. Tu fais quoi? Je ne fais pas l'ablution. Eh bien non, il va faire quand même l'ablution l'autre. Pourquoi tu fais l'ablution? Pour être certain. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient. Allah, il me dit, ô mon serviteur, si tu es certain que tu as fait l'ablution, mais après tu n'es pas certain si tu as encore l'ablution
où tu n'as pas l'ablution, oh mon serviteur, tu peux venir prier comme ça. Non, Allah, je vais faire l'ablution, je viens. Et combien de gens tombent dans ce geste-là? C'est comme une bid'a, c'est comme une hérésie. Quelle certitude! Quel genre de prière là, dans cette ablution-là, qu'est-ce que tu fais avec cette ablution? Si Allah Azza wa Jal il nous aura dit, vous pouvez prier sans ablution, il y aura un problème? Allah, il a envoyé la prière, mais il n'y a pas d'ablution. Il a le problème. Il n'y a pas de problème. Voilà le problème. On n'accepte pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a des actions que le prophète il nous a données, on les pousse. Dur pour nous. Difficile pour nous. Ne pas serrer la main d'une femme étrangère. Difficile, chouma. Difficile à ça. Pas faire l'ablution si tu as un doute. Non, je vais le faire là. Faire l'ablution. Facile ne pas faire, non? Non. Faire le contraire. Ah, on avance dans les hadiths d'après ce qu'on veut. Ce hadith-là, il est dur. Ce hadith-là, non, je vais faire plus que ça. Il dit فَيَخْتَلِجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ يَخْتَلِجُ, c'est-à-dire il y a des anges là autour là. Ah, les anges ils sont présents là, les gendarmes, dans une immense foule. Il y a des gardiens. Chacun à sa place. Il n'y a pas à bouger là. Et tout d'un coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit certaines personnes se faire éloigner de sa rivière. Et il les connaît. Il sait que ces gens-là font partie de sa communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux anges, c'est de ma communauté celui-là. Regardez la réponse. Le dossier il est chez les anges. Allah il a donné le dossier chez les anges. À ceux-là qu'ils ont inventé. Ceux-là qu'ils ont fait les hérésies. À ceux-là qu'ils ont changé la religion d'Allah. فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. Oh, ils font partie de ma communauté, cela. Pourquoi vous les éloignez? Oh, Mohammed, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait comme hérésie, comme invention, comme changement dans ta religion après toi. Ils ont changé. Ils ont changé. On va voir après pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les a reconnus. Alors ici on voit bien. Ma ahdathat ba'daka. Ils ont inventé. Et inventer, ça ne veut pas dire que toi tu as inventé une hérésie. De suivre les gens dans une hérésie, c'est une invention qui est concernée. Qui est concernée. De refaire une adoration de toi-même, d'inventer une adoration de toi-même. Non, une adoration, c'est ça aussi ça. Il y en a un jour, c'est un talib ilm. Talib ilm, c'est-à-dire il donne les doros déjà. On lui a posé la question sur, quand il descend sur le sujoud, il fait sujoud, est-ce qu'il descend sur les genoux ou sur les mains? Et lui, il faut un doros, ça. Oui, il y a le khilaf entre les ulama, etc. Il y a ça, il y a ça. Il ramène le khilaf. Et moi, pour être à l'aise, une fois je fais les genoux, une fois je fais les mains. C'est simple, c'est tout. C'est ça la solution. C'est-à-dire le prophète, il nous a dit, ne faites pas comme les chameaux, et tout d'un coup, le prophète, il faisait comme ça. Le prophète, il a fait une. Soit c'est les genoux, soit c'est les mains. Choisis une. Tu as fait un ijtihad, les mains, c'est les mains, khalas, t'es majour. Mais là, tu es sûr et certain que tu as fait une bid'a. Et soit celle-là, soit celle-là. Confirmé. Confirmé. Il y en a, tu ne vas pas échapper. Je fais les genoux. Allah, pourquoi tu as fait les genoux? Voilà l'explication des savants, voilà le hadith, comme on a compris, etc. etc. Eh ben, tu passes. Et toi, pourquoi tu fais les mains? Ben voilà le hadith, voilà les savants. Moi, ce que j'ai compris, c'est les mains. Ça va.
Est-ce que tous les deux, ils ont raison? Il y a un qui a raison, il y a un qui a tort. Mais ils font l'ijtihad tous les deux. La raison, elle se trouve chez un, elle ne se trouve pas chez... Il n'y a jamais la raison chez les deux, hein, ça n'existe pas. Avoir de dire qu'ils ont raison tous les deux, non. Quand les gens, ils te disent, quand les savants, ils te disent, si tu fais comme ça, c'est bon, si tu fais comme ça, c'est bon, ça ne veut pas dire qu'il y a un, que tous les deux, ils ont raison. Non. Si les savants te disent, si tu fais comme ça, c'est bon, si tu fais, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un jour comme ça, une fois comme ça va. Mais quand non, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait qu'une, mais on ne le sait pas, avec l'ijtihad, on a compris autrement. Là, il ne faut pas croire que tous les deux, vous avez raison. Il y a un qui a raison. Cela où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Bani Quraïda, il dit, vous allez prier al-Asr à Bani Quraïda. Allez prier la prière. Bon, voilà, on part à prier là. Mais sur le chemin, ils ont traîné un petit peu, ils n'arrivent pas à Bani Quraïda, et le soleil va se coucher, l'Asr, on ne l'a pas prié. Et là, stop, les compagnons, on a un problème. On va prier l'Asr parce que le soleil va se coucher. Et les autres disent, oh, le prophète il nous a dit, prier l'Asr à Bani Quraïda. C'est pas Bani Quraïda, c'est là qu'on va prier l'Asr. Et ces deux avis-là, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il leur a dit, ça c'est les deux la même chose, vous priez là-bas, c'est bon? Non, donc le prophète, il a une seule but. Hein? Mais on ne le sait pas, on l'a compris dans deux manières différentes, mais on ne peut pas dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie avant Bani Quraïda, c'est bon, celui qui prie dans Bani Quraïda, c'est bon, non, c'est une. Quand il nous a dit, vous allez prier donc l'Asr à Bani Quraïda, c'est qu'il a... Pourquoi il a dit ça? Mais ils l'ont compris de chacun. Ceux-là, ils ont prié à ce moment-là. Les autres, ils ont attendu juste qu'ils sont arrivés. Ils sont récompensés tous les deux. Ils ont les deux arguments solides. Mais est-ce ils avaient la vérité tous les deux? Non. Récompenser, c'est une chose. La vérité se trouve chez un. Soit celui qui a prié à Bani Quraïda, soit qu'il a prié avant Bani Quraïda. Et celles qui avaient raison, c'est ceux-là qui ont prié avant Bani Quraïda. Pas les autres. Parce que ceux-là qui ont prié avant Bani Quraïda, ils ont regroupé les deux ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les versets. Les autres non. Ils ont délaissé un nas dans le Coran. C'est pas ça l'explication. Mais quand celui-là, il vient te dire, une fois je fais sur le genou et une fois sur les... Pas une prière, ça. Tu es sûr et certain, tu es donc faire le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit. Prends une direction. Khalas. Tu as lu les arguments, il y en a quand même un argument que tu vois qui est plus solide. Puisque tu es un talib al-ilm. عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافاته من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. الحديث في سنن الترمذي. Ici, il donne les formes donc, de ce lac-là. Nahrun fil Jannah. Le Kawthar, c'est une rivière donc, dans le paradis. C'est de là que ça sort l'eau pour arriver au bassin donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les bords de cette rivière-là, c'est en or. Les pierres qui sont à l'intérieur de cette rivière, c'est des diamants. T'imagines, toi, la rivière de ce bas monde, tu calcules de là-bas. Et attention, hein, quand on dit le diamant, ça n'a rien à voir avec le diamant. Les diamants d'ici, c'est des cailloux de là-bas. Ça n'a rien à voir avec la... تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل. L'eau, il est tellement secret, il a un goût mieux que le miel, le sucre de miel. وأبيض من الثلج, il est blanc. Et encore la blancheur, c'est-à-dire
Si tu y arrives à mettre, parfois, donc les films font donc là avec l'effet de lumière sur des rivières, eh ben, si tu t'imagines maintenant ce paradis, ça tout là qui est blanc, avec toutes ces pierres, les diamants qui sont dans la rivière avec leurs briques et donc comme ça, et le goût de cette rivière et ça tout là que tu vas boire. Et après, nous autres, on se bagarre ici pour des jus d'orange, plein de trucs, des produits chimiques, plein de trucs là. Oh, c'est bon. Jus de pommes de terre, des carottes, des tomates, de l'aime. Si tu regardes tous ces jeux, etc., ils te font rentrer dans l'usine pour voir comment c'est fabriqué. Tu bois Ah là là. Ah, khalas, tu oublies qu'à le manger là où le. عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض آنية c'est-à-dire comment on appelle la آنية Ah, c'est les récipients. hein? Les récipients donc de الحوض قال والذي نفس محمد بيده لآنية أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. Ces récipients, ils dépassent la quantité des étoiles. ألا في الليلة المظلمة المصبحة. Et ça brille. Ces récipients-là, ça brille. آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ. À ce moment-là, c'est là que ça va s'arrêter la soif. Sur ce bas monde-là, on a la soif. On est ressuscité, on a encore ce genre de soif. Ça s'arrête la soif quand tu bois de ce haoud. Et les autres continuent à avoir la soif, oui ou non? Les autres continuent à avoir la soif. Donc l'enfer, ils vont encore demander de boire. Mais tous ceux qui vont boire de cette eau-là, ils n'auront pas soif. Alors ceux-là qui sont dans le bida, c'est deux choses. Continuent à avoir soif sur tout le trajet des... Donc on ne va pas appeler ça des épreuves. C'est des nettoyages. Après le jugement, c'est-à-dire dès que tu meurs à partir de la tombe, même quand l'âme sort, toutes ces souffrances-là, l'âme sort, la tombe, etc., tout ça, soit des nettoyages, des péchés. Quand tu arrives à la porte du paradis, tu es apte pour le paradis, parce qu'il n'y a pas un qui va rentrer au paradis même avec un gramme de péché. Tout doit être pur. Et alors, état des autres, à ce moment-là, des étapes. Si tu es purifié dans la première coup, khalas, alhamdoulilah, tu es purifié le jour que tu meurs. Tu n'as plus rien, tu passes. Tu n'es pas assez purifié à la mort, c'est dans l'attente. Tu n'es pas assez purifié, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Eh bien, il y aura des gens qui ne seront pas purifiés jusqu'à la porte du paradis. Jusqu'à la porte du paradis. Et alors ceux-là, ils vont rentrer au paradis, mais continueront à avoir la soif. Même quand ils rentrent à l'enfer, des musulmans qui rentrent en l'enfer, ils continuent à avoir de la soif. Simplement quand ils vont sortir de l'enfer, qu'Allah Azza wa Jal va les faire dans certaines eaux là, revenir normal, rentrer au paradis, c'est là qu'ils vont arrêter avec donc d'avoir la soif. الحوض مكرم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ليواصل المؤمنون به الشرب الحسي أو الحسي كما شربوا في الدنيا شرب المعنوي من الاهتداء والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. Voilà un terme qui a été dit par ce savant-là. Le boire donc de la rivière du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
C'est une ni'ma, un bienfait qu'Allah Azza wa Jalla a donné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette boisson-là, on appelle ça hissi. Comment on appelle ça hissi? C'est-à-dire que ça se passe que tu touches ça. Ce n'est pas abstrait, c'est réel. Concret. Un concret. Cette boisson que tu vas boire, c'est une boisson, ce n'est pas abstrait comme ça, c'est concret, c'est touchable, c'est palpable, tu le ressens, l'eau, etc. Ça, tu le boiras si tu as bu quelque chose auparavant qui n'est pas réel, concret. C'était quoi? Ma'nawi. On vient juste en parler. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autant que tu bois de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es rassasié avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as une soif de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est abstrait, qui n'est pas donc quelque chose. Donc quand j'ai soif, tu entends les gens ils te disent j'ai soif. Tu as soif de quoi? J'ai soif de la science. Ah, soif de la science. Mais là, tu as soif de quoi? J'ai soif de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as dit que toi, partout, tu cherches la sunna. Où est-ce qu'elle est? Que tu la pratiques, tu arrives à la pratiquer ou pas la pratiquer, je veux le savoir. Comme ça, peut-être dans un lieu, je peux la pratiquer. Maintenant, je ne peux pas la pratiquer, mais dans un lieu, je peux le pratiquer. Et tu as une soif de comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, ceux-là qui habitent ce genre de boisson sur ce bas monde, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va le boire le jour du jugement. Une boisson réelle correspond avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on a vu ceux-là qui ne vont pas boire, c'est ceux-là qui ont délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inventé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malheureusement, tu vas trouver beaucoup de gens te leur parlent, je te le dis non, c'est pas bien, c'était une bid'a, c'était une hérésie. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal, que ça... Alors il va te philosopher, il va te renforcer comme Aïd al-Mawloud, etc. Il va t'inventer des choses assez spéciales. Il ne le fait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Oui, mais s'il ne l'a pas fait, il ne l'a pas interdit. Il faut qu'il cherche l'interdiction. Et il te le dit, où il a interdit le prophète? Tu lui poses la question, où il a fait le prophète, il te répond, où il a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu lui dis alors, tu pries le... Si je prie 5 rak'at pour d'or, ah c'est pas bon. Où il interdit le prophète? T'as un hadith qui interdit 5 rak'at, toi? Où t'as trouvé ça? 5, 6, 7, 8, 9, il n'y a pas d'interdiction. Non, là, ça va là, ça va pas pour moi. Ben, il faut suivre le prophète. Ah, mais c'est ce que tu me disais depuis tantôt. Alors ici, il dit Kama sharibu fi dunya sharab al-ma'nawi. T'as vu dans ce bas monde la boisson de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, min al-ihtida, en suivant le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa l'iqtida'i bihi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour boire cette boisson qui est réelle, concrète, le jour du jugement, il faut boire la sunna du prophète sur ce bas monde. Ne cherche pas une autre boisson sur ce bas monde, parce que si tu cherches une autre boisson que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu seras éliminé sur cette boisson le jour du jugement. الحوض ليس للكل. كم quelle heure? ساعة ساعة ساعة. ساعة. Ok. On va voir. Shafa. Bon, on va finir ça. On va essayer donc de finir ça. Après, on va rentrer dans le shafa'a qui est aussi quelque chose d'immense. Al-Hawd laysa lil-kull. Ce lac du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas pour tout le monde comme on a dit. ماذا أعددنا للحوض وماذا أعددنا للقاء الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض. Deux choses. Qu'est-ce que tu as fait pour cette poisson? Qu'est-ce que tu as fait pour la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il ne va pas dire encore une fois, le prophète il est mort, il ne savait pas qu'est-ce que j'ai inventé. On avait vu les gardiens, ils sont là. S'éloigner. Ils vont te faire éloigner. Le prophète, il va voir, et on va voir dans le hadith maintenant, بإذن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أنها قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض. Écoute cette femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salama, radiyallahu anha. Il dit j'entends les gens, et ça c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'entends les gens parler de l'Hawd. Et le prophète elle est vivant encore, hein? Mais il n'a pas eu le temps de lui poser la question. يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله. Mais je ne l'ai pas entendu avec mes oreilles, donc de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne l'ai pas encore entendu. فلما كان يوما من ذلك والجارية تنشطني. Un jour, j'étais assis donc chez elle et une jeune fille est en train de peigner ses cheveux. Peine les cheveux de Salama, de la femme du prophète. فسمعت رسول الله يقول أيها الناس. Salama, chez elle, parce que les maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se donnent directement à la salle de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il entend le prophète parler où il appelle les gens. أيها الناس. فقلت للجارية استأخري عني. Il dit à la jeune fille qui est en train de peigner ses cheveux, éloigne-toi, c'est-à-dire arrête de me peigner, ne me dérange pas, pour écouter ce qu'il va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قالت إنما دعا الرجال ولم يدعوا النساء فقلت إني من الناس. Et la jeune fille comprend aussi, il est à la mosquée, il appelle les hommes, il n'a pas dit les femmes, il a dit Ya ayyuhan nas, moi je suis min nas, je fais partie des humains, alors je vais écouter. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرط على الحوض. Je serai avant vous devant le lac. فإياي لا يأتين أحدكم فيذنب عني أو عفوا فيذب عني كما يذب البعير الضال. Il dit il y aura des gens qui vont être éloignés de moi comme on éloigne des bêtes qu'on ne veut pas qu'ils boivent de l'eau. Vous avez vu que parfois donc de l'eau ou quelque chose qui l'éloigne. Eh bien, c'est ce que vont faire les anges pour certaines personnes de la communauté de prophète sallallahu alayhi wa sallam. La soif, tu attends. Tout d'un coup, tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la rivière devant lui, tu t'approches, mais tu as des gardiens. Éloigne-toi. Tu restes là-bas. فأقول فيما هذا. Le prophète il se pose, pourquoi vous les éloignez? Ils font partie de ma communauté, ces gens-là. إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا. Encore c'est pire. Le prophète avec sa miséricorde, et une fois qu'ils vont lui dire au prophète, car ils ont changé, ils ont inventé après toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va dire? Suhqan. Éloignez-vous. Khalas. Car c'est Allah Azza wa Jal, il a mis les anges pour éloigner ces gens-là, et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait ce que le prophète Allah Azza wa Jal veut. Si vous êtes éloigné par l'ordre d'Allah Azza wa Jal, qui savait que vous avez changé, je ne peux rien y faire. Que de dire ce qu'Allah Azza wa Jal a dit, suhqan, éloignez-vous. Alors tu viens d'inventer certaines adorations, certaines prières, certaines tsbihat, certaines choses d'habillement, des vêtements, tout habillé. C'est quoi ça? C'est l'ibada ou je ne sais pas quoi ça. Eh bien, le jour du jugement, Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va te dire suhqan, éloigne-toi. وعن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرتكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لا يظمأ أبدا ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم والحديث رواه مسلم. Il y aura des gens qui vont s'approcher pour boire, mais ils vont être éloignés. Je les connais, ils me connaissent. Il les connaît, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec quoi il les connaît? إذن الأمر في غاية الأهمية والخطورة وهو أنه ليس كل من انتمى لأمة المحمدية سينال نعمة وشرب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. Alors, la situation est grave. Il ne suffit pas de partir, de dire je fais partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis musulman, que tu vas boire de ce lac du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ici, le hadith عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un cimetière, il s'approche, il fait le saluer les gens du cimetière. Et là, il a dit, j'aurais aimé voir mes frères. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله. Les compagnons disent, pourquoi nous ne sommes pas tes frères? قال أنتم أصحابي. Vous êtes mes compagnons. وإخواننا الذين لم يأتوا بعدي. Mes frères, c'est ceux-là qui vont venir après. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله. Les compagnons se sont posé la question, comment tu vas connaître les gens qui font partie de ta communauté qui vont venir après. فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين بالوضوء. Ils disent, vous voyez par exemple quelqu'un il a des chevaux et ces chevaux ils sont noirs ou alors bruns, ils ont une couleur. Mais parmi les chevaux il y en a un il est tacheté, des taches blanches. Ils disent qu'il ne va pas reconnaître ce cheval. Il dit, c'est comme ça ma communauté. Ils vont venir avec des traces des ablutions. Des traces des ablutions. Maintenant, faites celui-là qui ne prie pas. C'est un problème celui-là pour le reconnaître. Et cela, il va les reconnaître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les traces de l'ablution. Et alors les gens, mais même les ablutions, tu as fait les ablutions, tu pries, etc. Mais tu seras aussi éloigné. Pourquoi? Parce que c'était inventé. Tu as inventé dans les ablutions, tu as inventé dans les prières, tu as inventé dans les vêtements, tu as inventé dans le dhikr, tu as inventé dans les adorations, ce qu'Allah Azza wa Jal t'a pas ordonné de faire. C'est pour ça, ici, on va finir avec ça. Donc, de trosser ses manches pour essayer donc de boire de cette eau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De trosser ses manches pour ne pas être parmi ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va dire suhqan, suhqan, pour ne pas être avec ceux-là qui vont avoir les traces de l'ablution, mais quand même ils vont être éloignés. C'est quoi? C'est de faire attention à les hérésies, al-bidah, al-khurafat. Ils ne disent jamais ce n'est rien, c'est pas grave. Allah est le miséricordieux. Je fais ça pour Allah. Mon attention était bon. Oublie tout ça, c'est des phrases inutiles. Allah Azza wa Jal, là, quand ils vont l'éloigner, il ne va pas le poser ton attention. T'as changé? Khalas. Ton attention, t'as changé. Alors cherchez où se trouve la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pratique-la. Pas de sunna, pas d'argument solide pour faire cette action-là, ne le faites pas, juste que vous avez un nas, un dalil. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم